Salut les amis, comment allez-vous? Alors ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui avec une vidéo, l'alimentation pour être plus heureux, pour être heureux. Alors moi avant, c'est vrai que c'était compliqué. En 2012 encore, je mangeais extrêmement mal. C'est vrai qu'on est nombreux à manger super mal, à pas se rendre compte vraiment de ce qui est bon pour notre santé. On ne sait plus parce qu'on nous propose tellement de mauvaise nourriture qu'on est perdu. Parfois on est perdu, des fois on ne se pose pas de questions. Moi je ne me posais pas de questions. Je mangeais beaucoup de charcuterie, beaucoup de viande, des légumes en boîte, ça ne me posait pas de problème. Les plats préparés, ça ne me posait pas de problème si je rajoutais de la salade pour me donner une bonne conscience. Mais il faut qu'on se prenne en main les amis parce que l'alimentation, c'est comme le disait Hippocrate, ton alimentation est ton premier médicament parce que ça passe vraiment par ça. Et moi, je m'en rendais pas forcément compte, c'était une catastrophe. Donc j'ai changé tout doucement mon alimentation parce honnêtement, on peut pas changer du tout au tout quand on mange comme je mangeais, charcuterie, qu'est-ce que je mangeais, viande, très peu de légumes. Euh, on ne peut pas changer de façon radicale. Alors bien sûr, je mangeais des fruits et des légumes, mais en petite quantité. Donc il faut aller vraiment progressivement, les amis. Alors ce que je conseillerais, parce que je me suis beaucoup documentée sur la question, parce qu'en 2012, j'ai eu un cancer du poumon. Donc après ça, ça m'a bien refroidi, c'est clair. Et donc je me suis beaucoup documentée. Et donc déjà, si vous mangez beaucoup de viande, il faudrait diminuer, ça serait bien. On n'est pas obligé de manger de la viande tous les jours, on peut manger de la viande tous les 2 jours, tous les 3 jours. On peut vraiment diminuer sa quantité de viande. On peut éviter la charcuterie et manger plutôt, oui, une bonne viande. C'est toujours mieux, ça sera toujours moins gras que la charcuterie qui est quand même pas top. Après, ils mettent plus de poissons, peut-être manger un peu plus de poissons. Remettre les œufs au goût du jour parce que ça on l'a oublié, c'est vraiment essentiel. Les œufs c'est super top quoi. On peut même le prendre au petit déjeuner pour les plus courageux, moi je n'y arrive pas encore, mais voilà, on peut remettre les œufs, on peut remettre les légumineuses, les lentilles, les pois cassés, tout ça, ça remplace une viande. Donc voilà pour les protéines. Après, il faut qu'on remplisse nos assiettes de plus de légumes. Vraiment, on en met un tout petit peu par rapport à la viande. Il faut vraiment en remplir au moins la moitié de l'assiette. Il ne faut pas avoir peur de légumes. Il faut varier, il faut les cuisiner. Si vous n'êtes pas friand, il faut vraiment s'y mettre. C'est très important. Après, il faut garder quand même du féculent, c'est sûr. Vous pouvez manger... alors, souvent, quand on mange des patates, j'allais dire, des patates. Quand on mange des pommes de terre, les amis, vous n'êtes pas obligé de mettre la viande avec parce que c'est deux choses qui sont assez similaires et qui sont pas très bonnes. Si vous mangez viande frite, c'est un peu lourd, hein. Donc, quand vous mangez des pommes de terre, vous n'êtes pas obligé de mettre de la viande, ça c'est sûr. Vous pouvez privilégier un bon pain et puis ne pas manger de féculents parce que le pain va remplacer le féculent. Donc on peut équilibrer comme ça, ou si vous préférez vraiment garder votre féculent, bah évitez le pain. Vous voyez, il faut faire un espèce d'équilibre, mais remplir plus nos assiettes de légumes, et surtout si on peut de légumes crus. Alors là c'est le top, si tu peux manger des carottes, des betteraves, du chou cru, voilà, le cru c'est ce qui va vraiment nous nourrir en fait. Les aliments qui sont vivants nous nourrissent, hein, c'est-à-dire vraiment le cru, quoi, c'est vraiment le top. C'est pour ça que les Japonais ont des taux de centenaires élevés, pour certains, hein, pas tous, mais il y a des villes, où ils vivent très longtemps parce qu'ils ont une super alimentation riche vraiment en produits vivants, ce que nous on oublie parce qu'on mange beaucoup de plats préparés et de bouffe rapide. Donc ça c'est essentiel, vraiment du vivant. Mettez du vivant, de la couleur, mettez-y des épices. Vous pouvez prendre quelques minutes de plus pour préparer, essayer vraiment de vous donner envie de faire de belles assiettes. Voilà, et ce qu'il faudrait exclure les amis, c'est tout ce qui est sucre raffiné. Donc évidemment tous les gâteaux, les pâtisseries, il faudrait que ce soit exceptionnel les amis. Je ne sais pas si... Il faut que vous fassiez vos expériences, testez, vous allez voir ce que ça donne sur
sur votre vie de tous les jours, sur votre qualité de vie. Mais alors souvent quand on est déprimé, on mange du sucre. Enfin moi la première, je mange du sucre et ça me rend encore plus déprimée. Voilà, ça nous apporte rien à part un plaisir immédiat, ce qui peut être sympa de temps en temps, mais il faut vraiment qu'on évite parce que ça nous entraîne dans une déprime et c'est vraiment pas top du tout, quoi. Et essayons donc de manger plus de fruits à la place. Mangez la banane, les amis. La banane, ça donne la banane, je vous jure. La banane, ça vous donne la pêche. Donc mettez-y, voilà, de l'intention, la banane. Le citron, enfin il y a plein de fruits. Alors le citron, ce qui est super, c'est que ça a des vertus au top. Souvent on n'en mange pas beaucoup, mais vous devriez essayer un petit citron pressé avec de l'eau à 60 degrés. Vous pouvez y mettre du miel ou nature comme ça, comme vous voulez. Mais alors voilà, c'est magique, ça nettoie l'organisme, voilà, ça développe plein de bonnes choses, ça lutte contre le cancer, etc. Donc essayons de se remettre au citron chaud régulièrement et aussi de revenir au miel et à tous les produits de la ruche, les amis. On l'a oublié, le miel, remettez le miel à la place du sucre blanc. Passez d'abord peut-être par le sucre roux si vous avez des difficultés avec le miel. Moi franchement le miel j'ai encore du mal, mais je me force parce qu'il faut que ça revienne ce goût-là, il faut qu'on s'y habitue. C'est voilà, c'est un antiseptique, c'est extrêmement bon pour notre corps, tous les produits de la ruche. Vous avez le pollen, c'est pas facile parce que c'est pas super bon, mais je vous jure les amis, ça a que des bienfaits, le pollen, la gelée royale, tous les produits de la ruche, quoi. Donc n'hésitez pas. Moi actuellement je fais une petite cure de, comment on appelle ça, ah j'ai un trou de mémoire les amis. Les produits de la ruche, les produits de la ruche. Donc je fais une petite cure de propolis. Voilà, ça me revient, ça. Oh là là. Voilà, le propolis, voilà, ça fait du bien au corps, ça le régénère, on va dire, ça le régénère un petit peu. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur les produits de la ruche. Ça va vous faire que du bien, surtout à l'arrivée de l'hiver, comme ça. Voilà, c'est top. Amis, on évite, on diminue la viande si on peut. Donc la viande, c'est pas forcément, c'est pas tous les jours, les amis. On peut donc mettre le poisson, les œufs. Évitons la viande rouge parce que elle amplifie les problèmes cardiovasculaires, elle est très mauvaise. Donc évitons la viande rouge au maximum. Après, il faut remettre beaucoup plus de légumes, beaucoup plus de couleurs dans nos assiettes. On remplit à la moitié de légumes. On y met aussi des légumes crus, très important. On diminue les sucres raffinés, les gâteaux, etc. pour y mettre les fruits, les bananes, les fruits. Voilà. Et pour sucrer, on se remet aussi au miel, très important. Et je vous souhaite une très belle journée. Alors merci les amis de vous abonner, de me suivre, de liker, surtout de commenter les amis. Je compte sur vous pour commenter et je vous répondrai. N'hésitez pas, je compte sur vous les amis. À bientôt.